15 minutes. Il m'aura fallu seulement 15 minutes pour comprendre que j'étais plus à ma place. Attendez, je vous raconte tout depuis le début. Nous sommes en 2011. À l'époque, je travaille pour une grande multinationale américaine de boissons que vous connaissez très bien. Mais si, vous savez, celle en rouge et blanc qui a un super ours polaire à Noël. Bon, passons. Responsable de leur image de marque sur les événements, je passe tout mon temps sur les festivals en Belgique et au Luxembourg. Avec mes collègues, on bosse 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Bien sûr, derrière, on reste pour en profiter. De l'extérieur, nos collègues et nos familles étaient partagés entre nous prendre pour des fous et nous envier. Nous, on se préoccupe pas de grand chose à l'époque. On n'a pas de vie comme on dit et on adore ça. Et puis un jour, sur l'intranet de la boîte, paraît une offre d'emploi interne pour travailler comme volontaire sur un événement d'une toute autre ampleur. Les Jeux Olympiques à Londres. Je postule sans grande conviction et surprise, je suis pris. 2012. Je passe 5 semaines à Londres, à travailler 12 heures par jour, entouré de centaines de collègues de plein d'autres pays du monde. Je rencontre énormément de monde, je parle d'autres langues, je vis une multitude d'expériences différentes. Bref, je vis ma best life. Et puis vient le moment de rentrer. Je viens de vivre pendant 5 semaines dans un hôtel, en colocation avec 450 personnes du monde entier, côtoyer des milliers de personnes tous les jours, et me voilà, de retour en Belgique, seul, dans ma chambre chez mes parents. Parce que oui, à l'époque, j'ai plus d'endroit où dormir. Et là, j'angoisse. Plusieurs de mes collègues sont dans le même état, mais ça va passer quand même. Sauf que moi, j'ai pas du tout envie que ça passe. Bien au contraire, je veux revivre ce que j'ai vécu. Alors avec une collègue, je repars à Londres le temps d'un week-end. C'est plus pareil. L'effervescence de la ville est retombée, parc olympique pareil. Casse n'en tienne. Moi, j'ai attrapé le virus, et c'est décidé, je vais repartir. 8 mois plus tard, un visa canadien en poche, je suis à l'aéroport destination l'inconnu. 1 an, une année, 6 mois de boulot au Canada pour financer 6 mois de voyage et vivre d'innombrables expériences à travers le Canada, les États-Unis, l'Australie et l'Asie. Une année de rencontres, d'échanges, de confrontations à des cultures, des habitudes de vie, des langages et des façons de s'exprimer différentes. Une année de questionnement, de certitude, de doute, d'angoisse et d'émotion. Une année d'expériences diverses et variées, bonnes et mauvaises, joyeuses et tristes, toutes plus différentes et enrichissantes les unes que les autres. Au final, une année de pur bonheur. Et puis c'est le retour. J'ai pas dit que je rentrais, je voulais faire la surprise à mes parents. J'avance vers la porte d'entrée, je sonne, ma mère ouvre, pleure, sourit. On mange tous ensemble, on discute, et là viennent les questions. Alors, c'était comment? T'as aimé? Je sais pas trop quoi répondre. Et très vite, on revient à des considérations plus terre à terre. Et là commence le décalage avec la réalité. 15 minutes. Il m'aura fallu 15 minutes pour comprendre que j'étais plus à ma place. Je suis de retour dans la réalité, oui, enfin la leur en tout cas, mais plus la mienne. J'ai trop vécu d'expériences, rencontré trop de monde, été confronté à trop de nouvelles choses que pour me contenter de rester dans une seule réalité. Je veux pas arrêter ça. Je veux continuer à vivre des expériences, à vivre tous les jours quelque chose de nouveau. Alors je me fais la promesse de tout mettre en place pour continuer à vivre et surtout partager des expériences. Et puis je cherche une manière de traduire tout ça dans différentes boîtes à différents postes. Mais bien qu'apprenant chaque fois quelque chose, je suis pas satisfait. Et puis je la prends la décision. La décision d'être enfin en accord avec mes valeurs. Vivre et partager des expériences. C'est devenu mon guide, ma philosophie de vie et les valeurs d'Atypique aujourd'hui. C'est ce qui m'anime dans mes coachings et c'est ce qui ressort dans mes formations vidéo et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.